Aujourd'hui sur Drakens Vape, la Ace Tank par OBS. Hey, salut tout le monde. Veuillez échapper le mode. Alex de Drakens Vape. Faudrait que j'en fasse d'autres des t-shirts. Là, j'étais un peu trop bas. Un peu mieux de même. Alright, donc aujourd'hui, un produit, 2 boîtes, la Ace Tank de OBS. Ça fait un petit bout que c'est sorti. Ça fait un petit bout que je vape dessus aussi. J'ai 2 kits, ça vient directement de OBS qui m'ont approché pour une revue. La différence entre les 2 kits n'est pas vraiment majeure. En fait, celle-là contient un RBA, donc la base reconstructible. Celui que je risque de donner en a pas. Okay? Donc, il y en a un des deux qui en a un, l'autre n'en a pas. Je risque de garder celle avec le RBA. L'autre, je vais m'en défaire. Donc, restez à l'affût sur ma page Facebook. Niveau look, c'est très intéressant. Ça ressemble à peu près à pas mal toutes les tanks qu'on voit de ce temps-là. Pas de différence majeure au niveau du look, autre que des engravures avec le logo. Là, j'ai mis un petit drip tip parce que je préfère celui-là et à vrai dire, j'ai égaré l'original. Je vais être obligé de vous montrer celui-là dans ce kit-là. Donc, rapidement, je vais juste sortir les instructions. Les instructions qui sont quand même très bien conçues. Beaucoup de beaux dessins, assez faciles à suivre. En anglais seulement, par contre. Je voulais juste être certain de la capacité pour ne pas vous induire en erreur. Donc, c'est quand même une tank de 4,5 ml. C'est une tank de 22 mm de diamètre. La chose que j'aime beaucoup là-dessus, c'est le remplissage, donc par le côté, si on veut. Et penché comme ça, on peut vraiment remplir maximum de capacité. Et surtout, chose intéressante, on a un juice control, donc au moment du remplissage, on peut fermer pour éviter les dégâts. Au niveau du remplissage, oui Dexter, merci de faire du bruit pendant la revue. C'est pas grave. Hein? Ils me connaissent, j'ai des chats, j'ai des chiens, toute la gang est là. Bref, le remplissage par le dessus, comme beaucoup d'autres, si on n'essuie pas avant de refermer, on va se ramasser avec quelques petites gouttelettes, dis-je, tout le tour, mais c'est rien de majeur. C'est beaucoup mieux quand même qu'une tank qui se vide par le airflow. C'est pas massif comme Cloud. C'est une tank qui fonctionne entre autres avec des coils réutilisables, non, des coils jetables, dis-je, en céramique. Je vois pas de coton à l'intérieur, mais j'ose croire qu'à l'extérieur, donc la paroi extérieure doit avoir une couche de coton pour transférer le liquide à la céramique, ça va de soi. Mais je n'ai pas défait encore, donc c'est un détail que je suis pas certain. Ça va bien, c'est saveur à côté. Le RBA, même chose, c'est plus saveur que vapeur. Malgré le fait qu'on ait un airflow sur le top, celle-là, je la comprends pas vraiment parce que faut savoir que le RBA, c'est un simple coil. Il y a une bonne ouverture, mais la chambre est relativement petite et on n'a pas beaucoup d'airflow. Bon, pleine ouverture, c'est une chose, mais je trouve que c'est très restrictif. Ça n'enlève rien à la tank. En fait, pour ce que je crois qu'elle est conçue, ça fonctionne très bien. L'airflow ouvert au max. Juste la bonne restriction. En ce moment, je vape Juice Wave et j'ai du Crazy Night. Je vous prépare une revue là-dessus. Je ne veux pas donner trop de détails, mais c'est un jus qui m'a sacrément impressionné. En fait, c'est pas dans mes palettes du tout, puis ben, je tombe en amour. Et dans une tank ou en dripper, dans cette tank-là, la saveur très bonne. Production de vapeur qui est moyenne. La chaleur, ça va dépendre de votre build.
mais ça chauffe quand même assez vite. Il y a une façon de wicker qui est quand même délicate. Je vais vous montrer ça dans les close-up. Mais bref, somme toute, une tank que j'aime beaucoup. Donc, bottom airflow, ajustable. L'ajustement pour le juice control, moi, c'est plus un on ou off. Il n'y a pas vraiment d'ajustement. C'est je l'ouvre, je le ferme. Donc, pour le remplissage, plus que d'autres choses. Et donc, une pin qui n'est pas ajustable. Ce qu'on voit souvent sur beaucoup de tanks. Donc, sauf celles qui sont que reconstructibles. Souvent, on va avoir des vis ajustables. Je vais aller en plan rapproché, vous montrer qu'est-ce que le kit contient. Je vais vous montrer le deuxième kit aussi, celui pour le giveaway, montrer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est très 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 similaire. Donc, sans plus tarder, on y va en gros plan. Alright, donc au niveau des kits, très similaires. Comme je disais, vraiment à l'endos, la seule différence qu'il peut y avoir, c'est que d'un côté, on a le RBA. Donc, on va commencer avec celui-là. Bel emballage. On peut voir qu'elle vient en 3 couleurs. Moi, j'ai le stainless. J'aurais beaucoup aimé la noire, par contre. J'aime beaucoup les trucs noirs. Ça vient, moi, tu vois, celui-là vient avec un coil jetable et le RBA. Donc, ça vient avec les instructions. Donc, comme je disais, on a quand même, quelques bons détails. J'arrive pas à focusser, s'il vous plaît. Donc, on a les détails qui sont ici. Non, ici. Non plus. Ah! Ici. Donc, on peut voir à l'intérieur les coils de céramique en stainless. OK. On a la longueur, le poids. Bon, chose qu'on ne veut pas vraiment savoir. Donc, c'est une 22 mm, 4,5 ml de capacité. Ce que je trouve qui est relativement beaucoup pour ma consommation. Je trouve que c'est bien. Donc, on a les instructions. À l'intérieur, j'avais le drip tip que j'ai perdu, évidemment. On a une vitre de remplacement et qui a du liquide dessus. Ah ben oui, j'avais rangé ma tank avec du liquide. Ensuite de ça, on a les coils. Donc les coils 0.85. Si je ne me trompe pas, il peut venir aussi en 0.6. Donc moi j'ai la version 0.85 et le RBA. Donc les coils ressemblent à ceci. On nous dit de rouler entre 25 et 45. Pas aller trop haut, bien entendu. La saveur est pas géniale, je vous dirais. On a un petit tournevis pour le RBA qui est très dur à aller chercher. Et si vous remarquez, donc c'est un Allen key et il est noir. Donc, fini le tournevis bleu. Ensuite de ça, à l'endos, donc à l'intérieur, on a vraiment le manuel destiné au RBA. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette partie-ci parce qu'on fait descendre le coton vraiment à l'intérieur et ceux qui travaillent beaucoup avec des RBA savent que idéalement on accote le coton en haut du channel mais pas à l'intérieur. Bon, ça c'est mon avis. Donc on a quand même, c'est un beau RBA. Pour de vrai, il est très le fun à travailler, très stable. OK. Et puis sur cette photo-là, on voit très bien le airflow par le top, mais c'est pas un airflow qui descend, c'est vraiment un airflow au niveau du drip tip et je trouve que ça tue beaucoup la saveur. Cela, je la comprends pas. Bref, c'est mon opinion. Ensuite de ça, à l'intérieur, on a des seals, on a un petit Clapton que j'ai pas essayé et on a deux petites vis. Le RBA en contient deux, donc c'est parfait, on a un kit complet. Le coton, j'ai lu quelque part qu'il était très dense, donc j'ai pas pris de chance. J'ai pris mon fameux coton de pharmacie et j'ai des bons résultats. Donc la tank en soi ressemble à ceci. Donc on peut voir le airflow qui s'ajuste, pas vrai, le juice control comme ça, donc pour le fermer tout simplement. Et en RBA, on a les deux côtés seulement. Mais quand on regarde le coil jetable,
on a 4 trous. Donc, on va avoir plus de surface pour rentrer du liquide ou plus d'entrée, si vous voulez. L'airflow sur ça, j'aime bien parce que la pin est vraiment à son minimum. On n'a pas grand viande pour le reste. Et ensuite de ça, bon, mais airflow, rien de plus simple. Fermé, ouvert. Mais en général, je vais le garder complètement ouvert. Et ce que j'aime vraiment, c'est le remplissage. Ah, bravo. Hey, ça, c'est beau sur caméra. On va faire une petite pause. Alright, comme quoi, des dégâts, ça arrive à tout le monde. Ce que je voulais montrer, c'est vraiment la grosseur de l'embout pour remplir, donc l'entrée, je ne sais pas comment dire, le trou, hein, pourquoi pas. Si je peux vous montrer rapidement avec une pipette. Donc, comme ça, on va pencher sur le côté. Et si on regarde, on peut aller comme ça ou comme on veut. Il y a vraiment énormément de place et on peut remplir vraiment au maximum quand on est penché. Et ensuite de ça, on fait juste regarder, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Et puis, ben, notre ami Scott Towel, pour tout le monde, hein, c'est le remplissage, ça va se faire comme ça. J'aime beaucoup. Le look est très joli. On va nettoyer nos dégâts encore plus et on va aller voir le RBA. Bien entendu, la raison du dégât, c'est que j'avais ouvert mon Juice Control et le trou de remplissage. Donc, chose à ne pas faire. Pour aller au deck, on va y aller comme ça. S'assurer que le liquide est plus bas, dans le fond, que les ouvertures. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts cette fois-ci. Et ça ressemble à ça. Donc, on a des petites vis. Les petites vis sont très petites. Soyez prudents parce que c'est facile à stripper et on peut utiliser comme ça le petit tournevis. Je vais enlever mon coton, question de vous montrer le build que j'ai là. Peut-être quelque chose qui pourrait vous inspirer. Et ceux qui me suivent depuis un certain temps savent qu'est-ce que c'est que ce coil. Vous avez sûrement vu dans la version Bello, c'était la 2, Bello 2. Je mettais un coil ovale parce que on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, si vous regardez, si on s'installe un coil qui est trop gros, encore une fois ici, la largeur n'est pas très grande. Ce que ça va faire, c'est qu'on va manquer d'airflow et on va soit avoir une vapeur qui est trop chaude, pas goûteuse. Comme ça, on claire le trou, on a beaucoup d'espace. Un coil ovale, c'est pas facile à faire, mais quand on l'a, on ne veut plus s'en défaire. Donc, un petit aperçu rapide et ça chauffe très vite. Là, je suis peut-être un peu haut. Donc, 2.2. J'étais en 28 gauge. OK, on s'entend, c'est un simple coil. Disons qu'à 55 watts, je pourrais baisser ça. Pour le coton, ben, les coils ovales, ce que j'aime bien faire, donc j'ai enlevé 2 épaisseurs sur mon pad de coton. Et là, j'aime bien faire quelque chose comme ça. Pour vous donner une idée, là, je coupe un peu moins large d'un côté que de l'autre. Et quand je suis bien serré, ben, je peux gager un peu en me promenant où est-ce que je vais vouloir arrêter pour avoir la bonne tension. Donc, on va rentrer ça à l'intérieur. On va avoir besoin de nos pinces. Là, le son, il va changer de côté. Excusez-moi, c'est parce que j'ai la caméra dans le visage. Avec les coils ovales, ce qui est important, c'est vraiment de garder la largeur à la verticale. Donc, l'épaisseur va être dans l'autre sens. Et comme ça, on va tirer, s'assurer de le garder toujours plat jusqu'à ce qu'on soit vraiment à notre bonne tension. Et ce que je vais faire, je vais prendre mes ciseaux. Là, c'est un peu difficile à le montrer comme il faut. Je vais m'accoter sur le baril ou la base. Je vais m'éloigner d'1 à plus 2 mm. Comme ça. On répète de l'autre côté. Et puis, on va écarter le coton. On va faire juste une espèce de loop. On va le tourner un tout petit peu. On va le placer juste au-dessus du channel. Et là, vu qu'il est ovale, il y a une bonne hauteur. Il va venir couvrir toute la largeur. Donc, on répète de l'autre côté.
Comme ça. C'est un peu dur à faire comme ça, mais bon. J'ai pas le meilleur plan de vue. Et comme ça. Donc là, on couvre la totalité des channels. Les channels qui sont quand même assez énormes. Mais on vient bien bloquer, donc on a une bonne alimentation en liquide. Et puis là, bon, généralement, tout le monde fait ça. On va mettre un peu de liquide. Moi, j'aime pulser une petite affaire pour le forcer à rentrer à l'intérieur. Et c'est tout. Et voilà, comme ça. Les trous pour dans le fond, le Cantal, ou peu importe ce que vous utilisez, est quand même assez grand. Vous allez pouvoir rentrer des Clapton, certains Fuse Clapton, peut-être 2,28, peut-être 2,26. Je ne l'ai pas essayé. J'ai essayé en 28 un Alien. C'est bien, mais j'ai encore l'impression que, puisque c'est un Flavor Chaser, on va plus aller avec des petits gauges. Ça, c'est vraiment ma façon de penser. C'est vraiment ce que j'ai eu comme expérience. À vous de faire vos expériences. Vous me donnerez vos feedbacks. On referme. Et on ouvre le Juice Control qui était déjà ouvert. Et c'est à peu près tout. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça, la Ace de OBS. Okay, donc, le deuxième kit, sensiblement la même chose, contient seulement des .85. Donc, on peut voir aussi qu'on n'a pas le RBA. Stainless Steel blanc, excusez-moi, Stainless Steel black, donc noir et blanc. Et à l'intérieur, la grosse différence, ça va être qu'à l'intérieur, on a déjà un .85 et le deuxième est ici. Et si vous vouliez voir, c'est le drip tip qui vient avec. Donc, moi, j'ai préféré changer et j'ai égaré. Malheureusement, j'ai regardé partout, je ne le trouve pas. Mais celui-ci va le contenir. C'était tout simplement le deuxième kit. Rien de spectaculaire. La même chose, moins le RBA. Au niveau de la qualité de vapeur, comme je dis, ça me rappelle un peu qu'est-ce que c'était déjà. Vengeance. La Vengeance, la tank avec les coils jetables. J'ai sensiblement la même expérience, vraiment goûteux. Et même avec le RBA, dans ce build-là, c'est sûr et certain que j'ai pas un Fuse Clapton ou quoi que ce soit. C'est vraiment similaire. J'ai vraiment une grosse saveur, très goûteux. C'est pas exactement comme mon dripper. Présentement, je run un DDSM sur mon Manhattan en titane. J'ai un petit peu plus de saveur dans ce montage-là. Parce qu'on est légèrement limité au niveau des montages là-dedans. De 1, c'est un single coil. On n'en voit plus beaucoup, mais les amateurs sont encore là pour la saveur. Moi, je trouve que c'est une tank plutôt intermédiaire. Il y a beaucoup d'avantages pour un intermédiaire. Certaines choses pour quelqu'un qui est avancé va trouver ça comme des points négatifs. Si je prends exemple la Griffin, double deck, énormément d'airflow, des gros nuages, de la bonne saveur. Mais comme encore, c'est deux coils, c'est beaucoup de manipulation, c'est pas fait pour tout le monde. La Ace, Juice Control, pas faire de dégâts quand on remplit par le dessus. Le deck, simple coil, donc c'est facile à builder. On fait un seul coil, on est correct. Si jamais vous n'aimez pas votre coil, vous ne cassez pas la tête, on enlève le RBA, on prend un coil jetable, on continue, on relaxe, puis on recommence. J'aurais peut-être aimé avoir plus d'airflow, mais encore là, eux nous ont offert quelque chose qui s'appelle le Top Airflow. Oui, je vais faire un peu plus de nuages. Ça va rafraîchir la vape un peu trop. Et je coupe ma saveur. Peut-être pas de moitié, mais je goûte une différence. Je vais vraiment couper ma saveur. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan des Top Airflow, sauf si c'est des Top Airflow qui vont dans la chambre, littéralement sur les coils. Là, c'est une autre chose. On parle de deux choses complètement différentes. Ça, c'est vraiment comme acheter un drip tip avec un airflow ajustable. Rien de moins. Personnellement, j'aurais probablement pris la tank
plate, pas de partie en haut, je vois pas vraiment l'intérêt. À vous de me dire si ça vous plaît. Moi, honnêtement, je trouve que c'est du superflu, je l'aurais totalement enlevé. Un petit con, je ne l'ai pas fait sur caméra, justement pour ne pas avoir de l'air fou. J'ai énormément de difficultés à défaire la tank. Je sais pas c'est quoi le truc, peut-être parce qu'elle est neuve, mais j'ai eu beau forcer, je veux pas l'endommager parce que j'ai vraiment du fun. La journée que je vais le briser, à ce moment-là, bon, je prendrai le temps de défaire la base ou la tank, je sais pas comment l'appeler, mais je suis pas capable de le défaire. Donc, est-ce que c'est parce que mes cils sont secs? Fort probablement. Probablement qu'un coup qu'on l'a défait une fois, on peut lubrifier nos rings et ça va être fait. Donc, j'ai pas pris de chance, je veux pas l'endommager. J'ai beaucoup de plaisir avec celui-là. Et je veux pas l'essayer sur celui-là parce que c'est vous qui allez l'avoir. Donc, ça fait le tour. Bon, comme je disais, mes avantages, c'est vraiment pour les intermédiaires, le airflow qui est approprié pour une bonne saveur, pas des gros nuages. C'est pas tout le monde qui cherche des gros nuages. Le fait qu'on peut ajuster ou fermer l'entrée de liquide pour le remplissage, j'aime beaucoup. J'avais la Moonshot qu'on pouvait remplir par le dessus. Si on prenait trop son temps, on avait des dégâts. Chose qui n'arrivera pas avec celui-là. Le remplissage par le dessus, toujours agréable. On n'a pas besoin de défaire notre tank et de se salir, mais encore là, on ouvre, on remplit, on nettoie, on ferme, c'est terminé. Le drip tip, bon, c'est quand même assez standard, mais si je prends encore l'exemple de la Moonshot, c'est pas tellement conçu pour avoir un drip tip différent. Et moi, personnellement, j'aime mettre le drip tip que j'aime dessus. Je crois que c'est une chose qui devrait être vraiment standard avec toutes les tanks, sauf certaines tanks qui ont vraiment des, comme exemple la Griffin, on peut avoir le white bore, je l'aime beaucoup. Ok, on s'entend, mais c'est pas toutes les tanks. Les coils jetables, très bonne saveur, stainless. Comme je disais, ça me rappelle la vengeance. J'ai pas testé assez longtemps, là, je sais plus où mon coil jetable. J'ai pas testé assez longtemps pour savoir combien de millilitres. Mais de nos jours, avec les liquides qu'on a, on a tellement une grosse variété que, comme celui-là, le Vape Wave, ou sinon, qu'est-ce que j'ai eu dernièrement? Space Boy, j'ai quand même vapé une bonne partie sur les mêmes coils. Ça cochonne pas jusqu'à date. Donc, est-ce que vous allez faire une semaine, 2 semaines? Ça va vraiment dépendre de vos liquides. Si vous allez dans du 12 Monkey, je ne vous garantis pas que ça va toffer plus qu'une semaine. Mais si vous allez dans des liquides qui sont moins sucrés, ça a tendance à moins crasser, vous allez peut-être faire plus longtemps. Je ne peux pas donner de chiffre approximatif parce qu'il y a trop de variables à ce jour à cause des liquides. Donc, je pense que j'ai fait le tour. C'était la tank Ace de OBS. Restez à l'affût. Surveillez ma page Facebook. Je vais laisser partir la tank là. J'espère que quelqu'un va apprécier cette tank-là autant que moi. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée et surtout, bien sûr, une bonne vape.